Bonjour Dominique Clabaud, je suis heureuse de t'accueillir sur ce plateau. Tu es la vice-présidente de l'association Enfance et Éducation. Est-ce que tu pourrais nous présenter cette association? Bonjour Olga, j'apprécie beaucoup d'avoir été invitée sur le plateau d'Eventrade TV pour parler de l'association Enfance et Éducation et de son projet. L'association a été créée en 2016 au sein de l'église évangélique de Bordeaux-République à Codéran afin d'envisager l'ouverture d'une école maternelle, d'une école élémentaire, privée, sur la base de valeurs morales et chrétiennes, ouverte à tous les enfants. Très bien, aujourd'hui tu es sur ce plateau pour nous présenter non seulement l'association mais également ses actions et notamment son projet phare. Est-ce que tu pourrais nous décrire de quoi il s'agit? Oui, mais peut-être pas tout de suite. Alors le projet Horizon qui émane de l'association Enfance Éducation consiste en l'ouverture d'une école chrétienne, mais pas seulement. Je vais vous en parler de façon plus détaillée un petit peu plus tard. Alors, pourquoi ouvrir une école chrétienne au XXIe siècle? Notre société semble avoir fait des progrès très importants au niveau de la connaissance de l'individu, de la science, de la médecine, de la connaissance du monde naturel et de ses possibilités. Et ce capital intellectuel et culturel n'a jamais été aussi important. Mais est-ce suffisant pour que nos enfants évoluent de la bonne façon et soient heureux? Actuellement, je suis en train de lire une biographie récente, celle d'Anthony Delon pour ne pas le citer. Il parle de son enfance quelque peu agitée de par son contexte familial et il parle de deux personnes en dehors de sa famille qui ont beaucoup compté pour lui. Et voici ce qu'il dit au sujet de ces deux personnes qui l'ont aidé à se construire. Ils ont été le pilier de ma vie. J'emploie le terme pilier car c'était pour moi un véritable élément stabilisateur. Il continue en parlant de l'une d'elles et il dit « C'était une personne au grand cœur avec de vraies valeurs simples, dotée d'une intelligence pleine de bon sens, qualité en voie de disparition de nos jours. À force de trop réfléchir, on en oublie l'essentiel, dit-il. » Alors, en quoi cette remarque concerne-t-elle l'école? Nos enfants ont besoin d'être amenés, bien sûr, à un meilleur niveau de compétences, mais aussi de savoir-être et de savoir-vivre ensemble. Et je crois et je pense que cela passe par la transmission de valeurs. Intéressant ce que vous dites. Est-ce que tu pourrais décrire ou évoquer les valeurs que l'association souhaite transmettre au travers de ce projet? Oui, alors les valeurs qui sont primordiales pour notre projet sont tout d'abord la bienveillance à l'égard de chaque enfant, quelle que soit son origine, quel que soit son milieu, le respect de soi et des autres dans la vie quotidienne, la promotion des valeurs familiales très importantes pour qu'un enfant se construise. Ensuite, une éducation collaborative, pas un simple intervenant unique, mais avec d'autres acteurs présents aussi, tels que des professionnels, des personnes âgées, des parents. Ensuite, la transmission aussi de valeurs morales et bibliques. Et puis pour terminer, la valorisation du goût de l'effort. Les enfants d'aujourd'hui n'y sont peut-être pas trop habitués. Je te remercie pour ces précisions. Toutefois, n'y a-t-il pas déjà des écoles chrétiennes dans la région? Oui, Olga. Certes, le bassin bordelais est bien pourvu en écoles chrétiennes et de nombreuses écoles privées catholiques sont présentes dans ce domaine de l'éducation. Mais nous souhaitions que la branche du protestantisme évangélique soit aussi représentée. Et puis, nous avons fait évoluer notre projet dans une direction innovante, ce qui lui donne une spécificité particulière. Innovation, école, c'est vrai que ça rend curieux. Est-ce que tu peux nous dire plus sur la spécificité de ce projet? Oui, on y arrive. Ah, très bien. Nous avons observé dans notre société que la valeur du partage se vivait de façon cloisonnée.
les enfants avec les enfants, les ados bien sûr avec les ados, les jeunes avec les jeunes, les adultes avec les adultes et les seniors avec les seniors. Et nous avons voulu aller au-delà de ce cloisonnement. Alors pourquoi ne pas créer une structure qui accueillerait les enfants avec une résidence de personnes âgées autonomes qui résideraient à proximité de l'école et qui partageraient certaines activités, certains moments de loisirs, de savoir, certains moments de vie. Les différences, tant individuelles que générationnelles, permettent à l'individu et au groupe de s'épanouir, d'apprendre, de s'ouvrir sur le monde et sur soi-même. C'est ce projet que nous souhaitons développer. Bravo, quel beau projet. Je suis curieuse, je pense que comme tous les téléspectateurs, de savoir comment est-ce que vous pensez le mettre en œuvre. Alors nous partons sur la base d'une école qui accueillerait entre 70 et 80 enfants et une résidence senior de 20 appartements, du studio au F2, et nous envisageons la possibilité de surélever le bâtiment, éventuellement, ce qui nous amènerait à 30 appartements. L'entrée et la salle de restauration que vous apercevez entre les bâtiments seraient communes aux deux bâtiments. Les personnes âgées pourraient partager ce moment de convivialité avec les enfants sur la base du volontariat. Vous apercevez à l'avant un bâtiment plus haut que les autres, c'est la salle polyvalente, dans laquelle des activités artistiques telles que le théâtre, la chorale, la décoration d'une salle, la projection d'un film, pourraient être organisées avec ces deux classes d'âge, mais aussi l'aide aux devoirs le soir. Vous apercevez maintenant la structure scolaire. Des temps de lecture, de poésie, pourraient avoir lieu avec les personnes âgées dans un petit salon. Nous souhaitons également installer un jardin, une serre pédagogique et un petit atelier de bricolage dans lequel les personnes âgées feront d'excellents enseignants. Vous pouvez apercevoir ces installations à l'arrière du bâtiment. Nous prévoyons aussi des sorties culturelles, des partages de savoir ou d'expériences, et la liste pourrait s'allonger. La résidence senior se dresse devant vous avec sa terrasse au premier étage et ses jardins privatifs au rez-de-chaussée. Depuis le parking, il y aura un accès à la résidence pour se rendre aux appartements ou à l'ascenseur. Cependant, la résidence senior bénéficiera aussi de lieux réservés uniquement aux personnes âgées et leur sécurité sera assurée la nuit par un gardien. La superficie totale nécessaire pour ce projet s'approcherait des 5000 m². Où et quand sera mis en œuvre ce projet? Alors, nous recherchons une implantation au niveau de la métropole bordelaise avec deux exigences. La facilité d'accès pour les parents pour l'accompagnement des enfants et puis aussi la proximité de services de première nécessité pour les personnes âgées. Bien sûr, nous cherchons à mettre en place ce projet tant attendu par des familles le plus rapidement possible. Une fois le lieu défini, les démarches pourront s'accélérer. Très bien, j'espère que ça va être rapide. Est-ce que tu pourrais nous dire qui est-ce que vous souhaitez mobiliser autour de ce projet? Eh oui. Alors, quiconque se préoccupe de nos aînés et de l'avenir de nos enfants, des parents, de futurs parents, des élus, des citoyens et d'autres associations. Actuellement, pour la partie école, nous sommes en partenariat avec deux associations internationales, AXI et Educavi, qui interviennent dans les projets d'éducation chrétienne. Et nous souhaitons également rencontrer d'autres associations
pour le travail parmi les personnes âgées. Et j'aimerais rajouter que nous sommes également en partenariat et en relation avec les élus du département. Très bien. Et quel soutien souhaitez-vous obtenir dans le cadre de ce projet? Alors, tout type de soutien, mais je vais peut-être les classer en 3 catégories. Alors, un soutien spirituel, un soutien humain et un soutien financier. Un soutien spirituel. L'unité des croyants pour porter un projet est une valeur primordiale pour les membres de l'association. Ensuite, un soutien humain. Si vous avez des compétences dans un des domaines qui concernent ce projet et que vous souhaitez participer pour nous aider ou travailler dans cette structure quand le moment sera venu du recrutement, eh bien n'hésitez pas à nous contacter et à nous rejoindre. Et pour finir, bien sûr, un soutien financier. Nous en avons besoin. Alors de façon différente, la façon la plus simple, c'est en adhérant à l'association. La cotisation annuelle est de 20 € pour une personne seule, de 25 € pour un couple ou une famille, et un tarif préférentiel de 10 € pour les étudiants. Également en faisant un don à l'association. Il faut savoir que l'école fonctionnera pendant 5 années en étant hors contrat, donc ça veut dire sans aide de l'État, sans subvention d'État. Donc il s'agit d'un autofinancement. Ensuite, si vous avez une entreprise, alors par le mécénat, que ce soit sur le plan financier ou par un don de matériel ou par une aide à la construction, les moyens sont multiples. Et puis plus tard, en parrainant un élève pour participer à ses frais de scolarité. Cette liste n'est pas exhaustive. Si vous avez d'autres idées pour nous aider, nous sommes à l'écoute de toutes vos propositions. Et assez complet comme information. Du coup, tout le monde, à sa petite échelle, peut intervenir, peut apporter son soutien au projet, peut contribuer, apporter en tout cas sa pierre à l'édification de ce projet. Donc, merci pour ces informations qui sont précieuses pour les uns et les autres. Pour finir, quel serait ton mot de la fin? Nous avons vraiment envie de voir ce projet Horizon émerger dans la métropole bordelaise et prouver que l'intergénérationnalité peut être source d'une grande richesse, tant au plan individuel qu'au plan collectif. Très bien. Est-ce que tu as du coup un appel à lancer, un message à transmettre? Je vais en profiter. Oui, faire connaître ce projet Horizon autour de vous. Nous voulons voir des enfants et des personnes âgées épanouies, heureux de faire cette expérience. Si vous avez un terrain qui n'est pas utilisé ou une bâtisse inoccupée qui pourrait accueillir le projet, eh bien pensez à nous. Merci pour ces informations, donc chers téléspectateurs et téléspectatrices. Vous pouvez, soit parce que vous avez une information sur des locaux désaffectés, soit l'information d'un lieu qui pourrait accueillir ce projet, n'hésitez pas à prendre contact avec l'association Enfance et Éducation. Du coup, cher Dominique, est-ce que tu pourrais indiquer les coordonnées de l'association à toutes les personnes intéressées pour rejoindre le projet? Oui, c'est avec grand plaisir que nous vous communiquons notre adresse postale. Elle va s'afficher sur l'écran. Association Enfance et Éducation, 20 avenue de la République, 33 200 Bordeaux. Notre adresse mail enfanceeducation33@gmail.com et un numéro de téléphone pour les contacts au 06 82 17 38 21. Très bien, notre émission prend fin, Dominique. Je te remercie d'être venu nous présenter l'association Enfance et Éducation et son projet intergénérationnel Horizon. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt.